Coralie Dubos pour La République En Marche et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, permettez-moi aussi de saluer Christophe Castaner, notre président de groupe qui nous regarde. La Covid nous attaque dans ce que nous avons de plus intime. Elle s'immisce dans notre rapport à autrui, à nos proches, comme elle s'immisce dans nos valeurs les plus profondes, les plus ancrées, celles qui font de nous des citoyens français, européens et fiers de l'être, nos libertés. En percutant les siècles de construction de nos fondamentaux qui infusent dans nos modes de vie, tels que la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion, la liberté de se déterminer ou de se projeter, la Covid ne nous met pas seulement à rude épreuve physique, sanitaire, mais elle nous met aussi à rude épreuve humaine, sociale et fraternelle. Ne nous leurrons pas, ne vous laissez pas leurrer. Personne ici ne se réjouit de modifier ces essentiels. Personne ne se réjouit de demander aux Français de modifier leur mode de vie. Personne n'aurait pu imaginer un monde tant bouleversé, ni si longtemps. Et pourtant, le réel est là. La Covid est là. Patiente, déterminée, rusée. Elle guette nos relâchements. Elle guette nos relâchements individuels comme collectifs. Ne lui laissons pas cette option. Ne nous leurrons pas et ne leurrons pas les Français. Le Président de la République l'a dit très clairement hier soir. Nous refusons d'opposer la santé et l'économie. En d'autres termes, nous refusons d'opposer liberté et fraternité. Notre devise est, comme notre République, une et indivisible. Que vaudrait ma liberté au prix de la vie de mon voisin, de mon collègue, de vous, mes chers collègues, de mon ami, de mon parent ? Quel est donc le prix de cette liberté ? Perdre jusqu'à 400 000 de nos concitoyens ? Non. La démocratie, ce n'est pas cela. La France, ce n'est pas cela. Faire société, ce n'est pas cela. Soyons dignes et fiers de mettre en acte des mots écrits par Saint-Exupéry. Une démocratie doit être une fraternité, sinon elle est une imposture. Alors l'imposture. Nous avons entendu à plusieurs reprises dans cet hémicycle ou face à d'autres caméras, certains invoquer une atteinte à l'état de droit, à la démocratie pendant cette gestion de crise sanitaire. Ce n'est pas sérieux. Je n'ose même pas croire que vous y ayez même vous-même cru. Faisons ensemble un point en transparence. Deux façons d'aborder cela, formelle, substantielle. L'état de droit, d'un point de vue formel, considère un État au sein duquel les pouvoirs publics œuvrent en respectant les lois fondamentales. Bien. Or, depuis le début de cette crise sanitaire, que s'est-il passé ? Le Parlement a-t-il été empêché ? N'avez-vous pu discuter des textes, des mesures, critiquer le gouvernement, la majorité ? Franchement, collègues, nous n'avons cessé de nous réunir et de parlementer. Sur la seule crise sanitaire, voici les faits. 5 projets de loi état d'urgence sanitaire ont été soumis au Parlement. À chaque fois, l'audition des ministres concernés qui ont pu prendre bonne note de toutes vos observations. Création d'une mission d'information sur la crise sanitaire, transformée ensuite en commission d'enquête. Mise en œuvre de l'article 51 au moment des confinements, avec vote du Parlement, enfin par la majorité. Création d'une mission d'information sur le dispositif juridique lui-même de la crise et de l'état d'urgence sanitaire, pour en tirer toutes les conséquences pour les générations à venir. 27 séances de questions au gouvernement qui ont été maintenues et où vous avez eu tout loisir de poser des questions sur la gestion de crise. Contrôle parlementaire des actes d'administration sous l'égide de la commission des lois, et je remercie Madame la Présidente pour sa diligence. Suivi des questions prioritaires de constitutionnalité des ordonnances par la commission des lois, qui sont accessibles à tous, en ligne, vous pouvez les consulter. Qui dit QPC, arrêt et décision, dit aussi tribunaux. Les centaines de mesures mises en œuvre dans tous les territoires pendant les 8 mois de gestion de crise ont-ils tous été parfaits ? Bien évidemment, non. Des tribunaux administratifs ont-ils corrigé des arrêtés ? Oui. Et donc, quelles conséquences en tirer ? Notre institution judiciaire et administrative fonctionne. Les actes de l'exécutif sont bien contrôlés. Ce matin encore, le simple fait que vous puissiez critiquer à l'occasion de la saisine d'un nouveau 50-1 est bien la garantie du respect de nos chambres par le gouvernement. Résumons. Débats et votes parlementaires multiples. Contrôle parlementaire multiple. Décisions des tribunaux multiples. Comment pourriez-vous encore nier la continuité des institutions ? Cela n'est ni juste ni sain pour notre démocratie.
Vous savez le désarroi de nos concitoyens dans cette crise épidémique sans précédent. Vous savez le contexte effroyable qu'ils traversent au regard des attentats, des positions de défiance des chefs d'État étrangers qui remettent en cause nos valeurs fondamentales. Vous savez les difficultés économiques qui guettent nombre de nos concitoyens. Encore ce matin, à Nice, à Avignon, l'effroi. Le groupe La République En Marche apporte évidemment tout son soutien aux victimes, aux habitants et aux forces de l'ordre. Dans une telle période forcément historique, où la démocratie française est attaquée par des ennemis multiples, de façon multiple, ce n'est évidemment pas le moment d'agiter des peurs et des doutes. Les Français ont besoin de nous tous. Comme fin mars, où j'étais ici, avec vous, avec tous les représentants des oppositions qui étaient venus débattre le premier état d'urgence sanitaire. Je me souviens le sérieux de cette assemblée. Je me souviens la gravité sur tous les visages, dans tous les mots. Je me souviens les constructions de dispositifs transpartisans en cercle devant le périmètre sacré. J'étais si fière de notre Assemblée, de nos oppositions, si fière de notre démocratie, de cette capacité, en tant que représentants politiques de tous bords, d'être capables de mesurer les heures difficiles d'une nation et de trouver ensemble des solutions. Que s'est-il passé depuis ? Pourquoi certains ont cédé ? Nous avons besoin les uns des autres. Dans la société comme dans l'hémicycle, nous devons surmonter nos divergences dans l'intérêt général. Nous voulons travailler avec vous, mais vous, responsables, mesurant la gravité du moment, en sortant du jeu des polémiques partisanes. Certains ont gardé la tête froide. Et je tiens à remercier ceux qui, sur les bancs de l'opposition, ont voté samedi l'état d'urgence sanitaire et ceux qui voteront ce matin le soutien au gouvernement dans ces mesures d'urgence. Entendez les mots, entendez derrière ces mots le vœu qui est nourri, qu'à la sortie de cette crise, il nous soit donné de saluer la responsabilité d'opposition qui, à la veille d'un tsunami de la deuxième vague Covid, aurait fait preuve de lucidité, de courage, de responsabilité en accompagnant les mesures du Gouvernement pour protéger les Français. Quant à la question substantielle de l'État de droit, sa capacité à garantir nos droits et libertés fondamentales, nos valeurs fondamentales, je l'ai évoqué en liminaire, c'est garantir le triptyque liberté, égalité, fraternité. Dans le contexte Covid, c'est quasiment un défi de civilisation. Parce que c'est précisément l'exercice de nos libertés fondamentales qui permet à l'épidémie de se propager. C'est forcément leur aménagement qui nous permettra de l'endiguer. Où serait garanti l'accès aux soins si nos hôpitaux sont définitivement saturés ? Où est la fraternité quand certains proposent de laisser circuler le virus ? La nature devrait décider de qui doit vivre ou mourir ? Ce serait une régression de civilisation terrible. Et ce n'est pas l'idée de notre France. Alors, plutôt que de focaliser sur les restrictions qui sont nécessaires au combat pour ce virus, nous pouvons aussi regarder ce que notre démocratie a produit de bon pendant ces premiers mois d'état d'urgence sanitaire. Innovation dans la protection des droits des femmes et des familles. Les mesures fortes qui avaient été prises par le gouvernement en mars dernier ont produit de véritables progrès de l'action publique en la matière. Ces mesures doivent perdurer. Monsieur le Premier ministre, nous savons votre attention. Le groupe La République En Marche et la délégation aux droits des femmes y resteront très attentifs. Innovation dans l'accès aux soins avec la téléconsultation, dans l'augmentation rapide des capacités hospitalières. Innovation industrielle dans la transformation des lignes de production pour participer à l'effort de la nation. Innovation européenne dans la conclusion d'accords inédits, création d'une dette souveraine, transfert de technologies, accueil de patients, recherche mutualisée, coordination progressive des critères d'état sanitaire, projet de relocalisation de l'industrie du médicament. Et enfin, cher Président, le mérite vous en revient, innovation à l'Assemblée même en matière de démocratie numérique au Parlement. J'espère d'ailleurs que nous pourrons conserver quelques expérimentations de ces commissions en visio qui ont été aussi utiles que productives. Nos droits et capacités à faire société n'ont-ils pas évolué pendant cette crise ? Bien sûr que si. L'épreuve est terrible, mais comme dans toute crise, des graines d'avenir meilleur ont été semées. Notre devoir est de les reconnaître, de saluer la créativité des Français, l'audace des territoires et le courage du gouvernement. Aujourd'hui, témoins d'un virus qui tente de s'inscrire durablement dans notre existence, nous pouvons, par notre patience et notre détermination, être demain les auteurs de la victoire de la civilisation sur une pandémie.
Montaigne, Nietzsche et Pic de la Mirandole ont en partage de fonder l'essence de la liberté, de la dignité et de la puissance de l'homme dans sa capacité de métamorphose. Alors transformons l'essai. Puisons dans notre capacité collective de métamorphose, passons ce cap de société, passons d'une société du soi à une société du soin. Le groupe LaREM soutiendra les mesures de fraternité proposées par le Gouvernement.